Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, il est près de 5 heures et j'en suis au jour 3 de ma cure de jus. Voici le Mean Green de Joe Cross. Donc, je l'ai pris sur son site. Bon, j'aurais pu le faire moi-même, là, mais ça c'est simplement des épinards, du céleri, du concombre, des pommes vertes, ou une pomme verte, et un peu de citron, et un petit peu de curcuma et de gingembre. Délicieux jus vert que je recommande à tous. Finalement, ça va bien aujourd'hui. Je m'attendais à que ce soit une journée plus difficile, mais c'est facile. Je suis heureux. Je suis vraiment... c'est commencé. Hein? Ben, les premiers jours, c'est pas si évident, mais à un certain point, il y a comme un momentum qui commence et on dirait que c'est déjà commencé. Le temps ralentit, l'énergie est stable, je me sens bien, je me sens un peu ralenti, mais en même temps plus constant. L'énergie est constante durant la journée et les jus sont délicieux. Cette fois, on est allé plus loin. Parce qu'avant, on faisait les jus à mesure, dans le sens qu'on mettait une carotte, un peu d'épinards, un peu de ci, un peu de ça. Et là, ça donnait un jus. Là, on s'est décidé cette année à être un petit peu plus précis. C'est surtout pour faire plaisir à Martha, mais en fait, ça me fait plaisir à moi-même parce que c'est beaucoup plus délicieux. Alors qu'on fait tous les éléments séparément. Donc hier, on avait un gros pot de jus d'épinards, un gros pot de jus de céleri, un demi-pot de jus de concombre, etc., etc. Donc quand on a tout fini, on met tout devant nous et là, on compose les jus à notre goût. Je vous suggère de faire ça si vous avez le palais un peu plus fin. Ça donne des jus plus raffinés. Hein, on peut mettre juste un petit peu plus de citron, un petit peu moins, et doser au fur et à mesure. Comme ça, autant moi que Martha, ben, on a pu avoir des jus qui nous plaisent. Et c'est beau à voir. Vous voyez, ça c'est un jus vert. Et c'est bon, franchement. Quand c'est bien fait, c'est bon. Quand c'est fait tout croche, c'est sûr que ça goûte n'importe quoi. Mais mon dîner a été mémorable. C'était comme une fête, c'était bon. Parce qu'en plus, c'est sûr que j'ai faim. Mais c'est pas une faim... c'est pas une faim comme quand on se lève le matin puis on a faim. C'est comme en arrière-plan. Quand on a fait un jeûne à l'eau long, même un jeûne de jus long, on apprend à connaître c'est quoi la vraie faim. Martha me disait qu'elle avait faim ce matin, mais je lui dis, ben non, ce n'est pas la faim. C'est l'acidose. C'est l'estomac qui est habitué à quelque chose, et là, il n'est pas très content, mais c'est pas la faim. Parce qu'on a techniquement de la nourriture sur nous, on a du gras encore. Donc, la vraie faim, je ne l'ai pas encore connue. Cette année, j'ai fait un jeûne long à l'eau, donc j'ai pas mangé pendant près de 40 jours et j'avais même pas encore faim quand j'ai commencé. Quand j'ai recommencé à manger à la fin du jeûne, c'est que j'ai commencé à ne plus être efficace dans mon travail. Je n'étais plus capable de faire mon travail comme il faut. Et vraiment, c'était douloureux. J'avais l'impression de mourir. Donc, j'ai arrêté. Mais techniquement, quelqu'un qui fait un jeûne à l'eau pour de vrai, un jeûne long, il doit attendre le retour de la faim. Et ça peut arriver à 40 jours, 50 jours. Et là, la vraie faim revient. Mais c'est une faim joyeuse.
c'est une faim qui est dans la bouche. Et non une faim qui est dans l'estomac, dans les entrailles. C'est pas une douleur, c'est pas douloureux. Donc, quand je l'aurai vécu, ben, je pourrais vous porter témoignage. Parce que là, je dois dire que je ne l'ai pas encore vécu pour de vrai. Donc la journée va tranquillement, mais sûrement. Donc j'ai quand même du travail aujourd'hui, moins qu'il y a 2 semaines, donc ça me permet de respirer un peu, de faire des siestes. Bon, je viens juste de faire une sieste avec Martha. Martha est encore couchée. Je pense que c'est important quand on fait un jeûne ou une cure de jus de se donner du temps, d'écouter son corps. Si son corps nous dit qu'on est fatigué, bien, se donner le temps de se reposer. Et ça, je compte le faire tout au long du jeûne. Et là, je suis content que c'est commencé. Parce qu'il y a un sentiment incroyable de liberté, de libération, d'exaltation aussi, qui est là. Le fait de ne pas manger. Mon estomac n'a pas besoin de travailler, donc j'ai 40% d'énergie qui remonte à d'autres niveaux, qui va dans la guérison, à tous les autres niveaux de mon énergie. Et ça fait du bien. Je me sens plus plein. Le soir, je me sentais plein. Surtout dernièrement, j'étais plus capable d'attacher mes pantalons. Donc, c'était assez évident que mon ventre commençait à sortir. Et j'aime pas bien ça. Surtout que je m'étais acheté des beaux pantalons bleus, des chinos bleus longs. Et je rentrais même plus dedans. J'étais pas capable de les fermer. Ah, c'est intense ici, c'est le centre-ville. Centre-ville de Montréal. En un beau septembre après-midi. C'est assez intense ici. Je pense que c'est pas pour tout le monde, mais moi j'aime ça. J'avoue. Et c'est tellement spécial vivre au 29e étage comme ça. J'ai le goût d'y rester pendant longtemps. J'ai une superbe perspective, vous voyez. J'ai accès à des couchers de soleil incroyables. Hein. Si vous voulez voir le dernier en ligne, allez voir mon Instagram. Aujourd'hui, j'ai mis des nouvelles photos. C'était magnifique. C'est cette semaine. Je ne l'ai pas manqué. C'était ici, en haut, là, il y avait des couleurs orange incroyables. Et là, c'est ça. Il commence à y avoir des feuilles un peu jaunes. L'automne arrive, ça paraît. Là, vous voyez, j'ai des manches longues. Il commence à faire frais, très frais, et surtout le soir. Donc, définitivement, on est en changement. C'est le changement de la saison au Québec. Bientôt l'hiver. D'ici 2 mois, c'est possible qu'il y ait de la neige un peu partout. Hein, déjà, l'année passée, ça a commencé tôt. Donc, j'ai continué à fouiller un peu sur le site de Joe Cross. On dirait que c'est ça le thème, cette fois. Le Reboot with Joe. Parce que les derniers coups, c'est drôle, je n'étais pas rendu là. J'étais plutôt plus technique. J'allais voir des experts dans ce domaine-là. Des gens comme Gabriel Coussens. Où j'ai pris des livres sur vraiment le jeûne. C'est très avancé. Mais là, je veux le faire en toute simplicité. Et je veux plus de complicité avec Martha. Et ça fonctionne bien. Elle peut aller voir le site. Il y a des petits articles sur ci, sur ça. Et c'est pas juste sur les cures de jus. Il y a des sections sur des menus normaux, mais fait pour rester mince, pour être en santé. Et pour moi, c'est comme descendre d'un niveau parce que j'ai étudié vraiment la nourriture crue, crudivore, frugivore. Je suis allé vraiment loin, j'ai compris l'essentiel, donc de revenir comme ça, ça fait du bien. C'est un peu comme revenir à un niveau plus compréhensible pour la majorité. Un niveau où la majorité peut aller aussi. Tout le monde peut aller voir ce site, à moins que vous ne compreniez vraiment pas l'anglais, mais de toute façon,
les recettes pour les jus sont très simples. La majorité des jus proposés sur ce site, ben, j'ai déjà tous les ingrédients ici. Fait que c'est facile et il reste simple. Certains vont dans les choses compliquées, c'est difficile à faire. Je vois qu'il me manque quelques ingrédients que on va laisser passer le gros camion. En fin de semaine, je compte aller chercher quelques ingrédients plus précis pour faire des mini variations dans mes jus. Par exemple, du radis, du fennel. Bon, je pense que c'est en anglais, fenouil, c'est ça, je pense, en français. Et d'autres choses comme ça. Et en plus, ben, cette semaine, ben, j'en ai profité pour faire des betteraves fermentées. J'en ai tellement, j'ai acheté une grosse poche chez Gaétan Bonneau, c'est la période, c'est pas cher. Et je me suis rempli de gros pots là, de betteraves. Il suffit de mettre un peu d'eau salée et le tour est joué. On laisse aller pendant 10 jours à la température de la pièce. Après, on peut mettre en pot et mettre ça dans le frigidaire. Donc, quand je vais terminer ma cure de jus, et peut-être même un jeûne à l'eau, je vais avoir des légumes fermentés pour m'aider à revenir. Parce que c'est important, les probiotiques, quand on revient. Pour une cure de jus, c'est peut-être moins important parce que l'estomac ne cesse pas de fonctionner. Il y a quand même de l'activité. Mais quand on fait une cure, un jeûne à l'eau, tout le système s'arrête, devient aseptique, aseptisé, donc il n'y a plus rien. Il y a juste l'eau qui passe, on va plus aux toilettes, on va pas faire de numéro 2, on va juste pisser. Et la vie est belle, je suis content de reprendre cette aventure. C'est toujours excitant de changer la routine parce que ça permet de mieux voir le monde. Ça me permet de me donner une perspective différente sur le monde. À votre santé. J'ai continué la lecture du livre du tome 2, du livre secret de Yeshua. Et c'est vraiment intéressant. Je bois littéralement les pages parce que c'est comme si l'histoire se révèle à moi. C'est de l'intérieur. C'est Jésus de l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est que le Nouveau Testament, c'est Jésus relaté par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur. Et on ne voit jamais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent lui-même. Et là, c'est incroyable. Là, je suis rendu à l'étape où c'est l'adombrement numéro 2. C'est l'adombrement total. Moi, j'ai parlé hier de l'adombrement premier qui a été fait à la pyramide, dans la pyramide d'Égypte, qui était l'adombrement par l'archange Michael, qui serait le Christ de notre système planétaire. Et là, il rencontre Jean le Baptiste, et on connaît l'histoire, il se fait baptiser. Et là, c'est l'adombrement suprême par le Christ cosmique, de tout notre système cosmique. Et c'est vraiment incroyable. C'est difficile à comprendre mentalement, ce type de choses, parce que c'est incroyable. C'est un peu comme Matrix. À la fin, Neo est devenu un super-héros. Il peut voler, il peut faire bouger les choses, il bouge plus rapide que la lumière. Il est un super-humain, super-héros. Et puis, quand Jésus entre dans cet état, par l'adombrement, l'adombrement, c'est comme la possession, mais c'est c'est positif, c'est dans le sens bénéfique pour la personne.
c'est pas une possession par le diable, c'est comme une possession par un archange, par un Christ, par un maître qui peut prendre la place en nous. Donc, là, je suis curieux. Ce soir, je vais continuer ma lecture. J'ai de la difficulté à arrêter. C'est vraiment très intéressant. Mais je dois quand même mettre du temps sur les jus. Faire autant de jus pour 2 personnes, ça nous prend un bon 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures peut-être même. C'est quand même un travail. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on n'a pas à faire de nourriture pendant le jour. J'ai pas à cuisiner, j'ai rien d'autre à faire. C'est à peu près la même chose, mais tout de même, c'est quand même du sport. Il faut couper toute cette montagne de légumes, les passer à la machine à jus, les mélanger, tout nettoyer, et ça fait des gouttes partout à terre, ça fait de la vaisselle. Et donc un bon 2 heures là, de travail à chaque soir pour ça, mais ça vaut la peine. Et je faisais mention justement à Martha aujourd'hui que pourquoi on ne fait pas ça toujours? On le fait pendant des cures de jus, mais pourquoi on ne mettrait pas dans notre alimentation un repas qui serait juste des jus? C'est tellement bon et ça fait tellement du bien. Mais c'est comme si c'est une roue qui se met à tourner, hein? Je me rappelle, j'ai recommencé à manger après le jeûne à l'eau, et puis là, ben, c'est la roue qui recommence, et puis peu à peu, on ajoute des choses. Et c'est comme un courant qui nous emporte. Mais je suis coupable moi-même de me faire transporter par le courant. J'avais tellement le goût de manger que je m'en suis donné à cœur joie cet été. Et je n'ai pas fait les 24 heures de jeûne par semaine que je m'étais fixé. Parce que je pense que c'est beaucoup mieux de manger 6 jours et de faire un 24 heures de jeûne à tous les semaines. Ça donne un répit à notre estomac. Et j'étais trop gourmand pour faire ça. Je ne l'ai pas fait. Mais doucement, je me ramène. Ça sert à ça. Et je pense que j'ai trouvé une manière très intelligente en faisant comme ça 2 jeûnes par année ou des cures de jus. Donc une en mars, avril, qui est beaucoup plus intense, et une autre un peu plus moins grande en septembre, octobre. Donc 2 fois par année, je vais me ramener. Je vais me ramener dans mon centre. Je vais maigrir aussi. Donc si je prends du poids entre les deux, je vais toujours revenir. Au lieu de tranquillement grossir et finalement perdre le contrôle. Je sais maintenant que je peux faire un reboot. Le reboot avec Joe. Et ça, c'est quelque chose qui me conforte parce que je sais maintenant que je peux reprendre la maîtrise. Déjà, vous voyez, j'ai pas faim. J'ai parfois des pensées de manger qui viennent en moi, mais j'ai pas vraiment faim. Et je me rends compte, c'est évident, à chaque fois que je fais une cure de jus ou un jeûne, je me rends compte que je mange beaucoup trop, j'ai pas besoin de manger autant. Mon organisme n'a pas besoin d'autant de nourriture. La preuve en est, c'est que j'ai gagné du poids. Et que j'ai un petit ventre qui sort subrepticement de ma forme normale. Donc, c'est le temps pour moi de maigrir, de changer, de revenir à mes principes et en même temps de travailler encore plus sur moi-même, d'être ce que je suis, d'être ce que je me suis donné à être et d'enlever, en me brassant comme ça, d'enlever les programmes qui ne sont pas moi, qui sont ajoutés par l'appareil manipulateur plutocratique, l'Église, les gouvernements, le système scolaire, la famille, le système de santé. Et c'est un bombardement constant. Il suffit d'écouter la télévision commerciale, vous allez voir. Regardez les annonces. Notez, c'est qu'est-ce qu'ils essayent de vous vendre. Et c'est pas très bon pour la santé généralement. C'est même choquant parfois.
Je regarde pas personnellement la télé, mais des fois Martha regarde des émissions et je suis un peu choqué par ce qu'ils tentent de nous vendre. Un exemple, un Pepto-Bismol, hein, ou quelque chose du genre qui empêche d'avoir des ulcères ou qui enlève l'acidité de l'estomac. On voit quelqu'un en train de manger, là, ça lui fait trop mal, donc il ne veut pas manger, il prend ses pilules et il continue de manger. Et c'est ce qu'ils nous vendent. Mangez n'importe quoi, c'est pas bon pour vous. Mais prenez ce Pepto-Bismol et vous allez pouvoir en manger plus. Mais mon corps me dit que ça brûle, mon corps me dit que c'est pas bon pour moi. Mais non, non, écoutez pas votre corps, écoutez-nous, mangez plus. Donc c'est ça le message que moi j'entends. Je sais que pour la majorité c'est pas ça, c'est oh, yes, tant mieux, je vais acheter ça, je vais pouvoir manger mes ailes de poulet, manger n'importe quoi. Au lieu de comprendre comment bien manger pour ne pas avoir des brûlements d'estomac. Personnellement, quand mon ancien Nicolas, quand j'étais dans mon ancienne vie et que je déjeunais par exemple avec des toasts ou du gruau, j'avais constamment des brûlements d'estomac. Et je savais pas quoi faire. Et j'en ai eu un peu en fin de semaine, parce que chez mes parents, ben, je me laisse un peu aller. Et je dîne par exemple de nourriture au lieu de dîner juste de fruits. Parce que quand je suis dans mon élément, que je déjeune avec des fruits, et que je passe la journée à manger des fruits, et que le soir je mange un repas un peu plus normal avec du riz, de la salade, j'ai pas ce problème. J'ai pas ce problème-là. Et ça, je trouve ça pervers que ces gens aient le droit d'annoncer ça, parce que c'est pas bon pour la santé. Et toutes ces annonces de Burger King, de McDonald's, qui nous font reluire des repas santé, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Donc c'est trop ridicule pour moi, je veux pas écouter la télévision commerciale, ça m'intéresse pas. Ça me choque trop. Ah, voilà, c'est ma réflexion aujourd'hui, réflexion de plus en plus claire. Je me sens de plus en plus clair. Il y a une belle clarté en moi, comme ici. Ici, à Montréal, je peux voir 360 degrés. Et c'est une grosse différence de mon ancien appartement. Mon ancien appartement, j'avais un petit jardin clos, je voyais presque rien, un peu de soleil, 30 minutes de soleil par jour. Là, ici, j'ai du soleil toute la journée, des magnifiques couchers de soleil tous les jours. Et ça, je remercie mon être de m'avoir donné cela. Je me remercie, je me bénis. Je bénis mon être d'être au bon endroit au bon moment. Et si vous êtes encore à l'écoute de cette vidéo, vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est sûr et certain. Donc merci d'être à l'écoute. Continuez d'être là, continuez de m'appuyer, continuez de vous faire entendre. C'est sûr que plus vous allez m'encourager, me faire des suggestions, plus ça va être facile. Plus mon jeûne va être intéressant parce que ça devient en même temps instructif pour vous autant que pour moi. On se revoit dans le prochain vlog. Bonne journée à tous.